titre de la prédication de ce matin, c'est Superstition, sorcellerie et idolâtrie. Ça fait un petit bout que je réfléchis sur le sujet. J'ai lu un livre dernièrement là-dessus. C'était une thèse, une maîtrise sur le sujet des superstitions. Et c'était très lourd. C'est une thèse de maîtrise. Il y avait énormément d'informations. Il y avait d'autres sujets aussi là-dedans qui parlaient. Et j'aimerais vous apporter un message d'espoir ce matin. On ne fera pas une thèse d'une maîtrise de quelque chose parce que c'est très lourd. J'aimerais apporter ce message ce matin, pas juste pour vous, mais pour ceux qui vont écouter la vidéo. Et là, on se dit, comment est-ce qu'un Nord-Américain québécois peut parler de superstition, peut parler de sorcellerie et d'idolâtrie? Nous, comme Québécois, on a une lourde historique dans ces domaines-là. Aujourd'hui, au Québec, beaucoup moins. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir entendu ici au Québec, passe pas en dessous d'une échelle? Si tu vois un chat noir, c'est dangereux. Un vendredi 13. Savez-vous qu'au Japon, le chiffre 4 n'existe pas. Il n'y a pas de quatrième étage. C'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Là, tu te dis, comment ça? Pourquoi que c'est comme ça? Dans tout le monde entier, il y a tellement de superstitions, tellement de croyances, tellement de pensées. Si tu t'accroches l'orteil droit, c'est une chose. Si tu t'accroches l'orteil gauche, c'est une autre chose. Moi, ici au Québec, ça fait juste mal les deux. Des fois, on regarde une superstition à quelque part, on se dit, c'est quoi ça? Puis là, j'ai fouillé un peu, c'est quoi quand tu passes en dessous d'une échelle? Parce que dans le temps, c'était un triangle, ça signifiait la Trinité. Tu défies la Trinité quand tu passes en dessous de l'échelle. Là, tu te dis, wow! Ou aux États-Unis, il y avait une vieille loi qui disait, le dimanche, tu n'as pas le droit de manger de crème glacée. Là, tu te dis, pourquoi? Comment ça qu'il y a des choses comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Et là, j'ai analysé ça, j'ai regardé ça, puis là, je me suis posé la question, pourquoi les gens ont une croyance en des superstitions? Ensuite, je me suis posé les questions, pourquoi les gens pratiquent la sorcellerie? Puis la troisième, je me suis dit, pourquoi les gens se tournent vers l'idolâtrie? Est-ce que moi, comme chrétien, ici nord-américain, j'ai à insulter quelqu'un qui a ça ou qui pratique ça? Non. Est-ce que j'ai à dire que c'est stupide et que ça n'a pas de sens? Non. Je me suis plutôt arrêté à dire pourquoi? Chercher le pourquoi. Comment ça les gens font ça? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comment ils ont été éduqués? L'ensemble des choses. Les gens vivent de l'insécurité, de l'incertitude. Donc, ils essaient d'aller par un moyen quelconque, d'aller chercher une plus grande certitude. Il y en a que c'est la peur de l'échec. Ils vont se tourner vers la superstition, ils vont se tourner vers la sorcellerie, ils vont s'adresser à des esprits, c'est la seule chose qu'ils connaissent. Exemple, en Haïti, on a le Loas. Au Japon, c'est d'autres choses. Au Canada, comme beaucoup dans le monde entier, on avait un grand système d'idolâtrie. On connaît la statue de la Vierge, on connaît la statue de Joseph et toute la panoplie des saints. Savez-vous que dans l'Église catholique de Rome, il y a 10 000 saints à laquelle les gens peuvent s'adresser? J'ai trouvé ça sur Internet. Toute la liste, leurs fêtes,
pourquoi le patron de ci, le patron de ça. Il y en a partout. Pour n'importe quelle chose. Pourquoi les gens se tournent vers là? Il y en a qui veulent chercher du pouvoir. Ils se tournent vers les esprits pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus d'argent. D'autres, c'est des inquiétudes. Tous et chacun, à travers le monde entier, ou des fois, c'est des craintes. Les gens sont prisonniers de des craintes. Ils ont peur. Ou des gens se tournent vers l'idolâtrie ou vers un esprit quelconque parce que pour eux, Dieu est très éloigné. On va passer par telle personne ou tel esprit pour rejoindre Dieu parce que Dieu, dans leur conception, on leur a enseigné qu'il est très, 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 très loin. Même il y a des chrétiens, et même beaucoup, ce que je me suis aperçu dans mes recherches, qu'ils ont un double système. Ils vont à l'église, ils vont à l'assemblée, ils croient en Dieu, ils aiment profondément Dieu. Mais à cause de leur culture, à cause de leur perspective, comment ils ont été éduqués, c'est comme si ils ont un pied avec la sorcellerie, les superstitions, et en même temps, ils ont un pied avec Dieu. Et là, ils chevauchent d'un endroit à l'autre. Dieu est pas assez vite pour répondre à leurs prières. Oh, ils vont aller voir une autre personne, soit un prêtre, soit un marabout, soit une personne qui parle aux esprits. Et voyez-vous, il y a partout dans le monde, c'est comme ça. À gauche, à droite. Je ne dis pas qu'ici, vous faites ça, mais les gens qui pratiquent ça, souvent sont pris dans leur cœur, dans leur âme. Puis souvent, ces gens-là ont peur de s'adresser directement à Dieu. Si on regarde juste ici au Québec, mon grand-père me disait que Dieu est un Dieu vengeur, punisseur. Puis moi, là, écoute, j'ai peur, extrêmement peur. Pas James, mais mon grand-père avait extrêmement peur de s'adresser. Et il priait instamment la Vierge Marie pour qu'elle adoucisse le cœur de son fils, puis que le fils adoucisse le cœur de Dieu. Pour peut-être que Dieu, si je suis assez gentil puis fin, Dieu va peut-être daigner regarder un petit peu vers moi. Pendant 400 ans ici, au Québec, les gens ont été prisonniers dans un carcan, prisonniers dans une boîte. Beaucoup de peur, de crainte. Et ailleurs, même chose. D'autres circonstances, d'autres pensées, d'autres idées. Puis là, 70 ans, si tu avais dit, je prends un chat noir dans mes mains, un vendredi 13, je passe en avant des miroirs que j'ai accroché en dessous d'une échelle. Imaginez-vous la crise cardiaque. Les gens de tout temps, même les gens avant, voyaient l'éclair descendre avec le bruit, pensaient que c'était un esprit malin qui venait les tourmenter. Prenez la semaine passée, vous avez une prédication sur Élie. 450 prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On n'est pas au vaudou, on n'est pas au catholicisme romain, on n'est pas dans ces choses-là, on est dans une autre époque. Ils ont fait des incisions dans le chair, ils ont crié, ils ont sauté, et là, voyez-vous, ces gens-là étaient pris, peut-être même depuis leur enfance, et ils ont grandi dans un système pris comme ça. Maintenant, j'aimerais ça vous apporter un message d'espoir ce matin. Un message extraordinaire. Pas juste pour vous, mais un message pour tous ceux qui vont nous entendre. Un message de libération.
Qui aime avoir du stress d'être pris comme dans un étau? Personne. Qui aime avoir toujours une pression morale sur eux? Personne. Et la majorité des gens qui vivent dans ces trois choses-là sont prisonniers. Ils ne connaissent pas la liberté en Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas la liberté en Jésus-Christ. Et même nous, comme chrétiens, même si on n'a pas touché à ça, malheureusement, avec ce qui a été enseigné dans le passé, on est prisonnier. Même ici au Québec. On ne prêche pas avec une chemise, une cravate, un complet. Pensez-vous que je pourrais être accepté en Haïti si je n'aurais pas une chemise complète, veston, cravate? Serais-tu accepté? Parce que je suis blanc puis je viens d'ailleurs? Non? OK. Savez-vous, puis sûrement vous le savez, qu'il y a certaines communautés haïtiennes, interdiction formelle. Complet, veston, cravate. Quand je suis allé à la première assemblée haïtienne en Floride, j'étais juste celui qui était habillé en couleur. J'avais l'air d'un luciole. Et là, je me demandais comment ça, que c'était aussi sérieux que ça. Et puis, j'ai lu qu'il y a une pensée mystique que s'approcher de Dieu sans avoir une chemise et une cravate, oh, il y a quelque chose. Pas tous les Haïtiens. Et c'est une pensée. Et même au Québec ici, on a eu tellement d'emprise. Mais ce matin, peu importe ce qui se trame dans le monde, les convictions, les pensées, les idées, on va faire ressortir des grandes vérités extraordinaires de la parole de Dieu. Et c'est très libérateur. La première des choses qu'il faut comprendre, Dieu n'est pas loin. Mais comment est-ce qu'on peut voir ça? Paul s'est marqué qu'il est allé au troisième ciel, l'atmosphérique, l'univers, puis un endroit. Puis là, la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible que nul ne peut voir ni atteindre ni aller. Mais Dieu est comme très loin. Faux. Complètement faux. Dieu n'est pas loin. Et je vais vous le montrer par les Écritures. Et merci Seigneur que la Bible, elle est écrite. Avez-vous le droit de passer sur une lumière rouge? Pourquoi vous n'avez pas le droit? Parce que c'est écrit. Un code de la sécurité routière. Ça prend des lumières comme ça pour passer. Oui, ça prend des lumières spéciales. Puis, il ne passe pas n'importe comment, il y a une façon de faire les choses. Mais parce que c'est écrit dans le code de la route. Si tu passes une lumière rouge, il y a une conséquence. La parole de Dieu, c'est une grande lettre d'amour écrite pour les hommes. Puis cette lettre d'amour-là, c'est une lettre de libération. Ce n'est pas une lettre pour rajouter un fardeau sur les gens. C'est une lettre pour en enlever. Si tu te tournes vers la parole de Dieu et que tu regardes ça avec un cœur ouvert, tu t'enlèves des choses, des fardeaux dans ta vie. C'est un message de libération. Christ, dans Isaïe, c'est marqué qu'il y a une grande lumière qui est venue, puis il est venu pour amener la libération aux captifs. Donc, c'est un message qui libère. Ce n'est pas un message qui rajoute. Donc, la première des choses, Dieu n'est pas loin. Et je vais vous le prouver. Israël disait dans Deutéronome chapitre 4, verset 7, « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. » Chaque fois que tu invoques Dieu, il était là avant même que tu commences. Si tu te tournes vers autre chose,
tu ne sais pas qui t'écoute ou pas. Mais peut-être qu'il n'y a rien. On va le voir tantôt. Donc, Dieu est proche. Si nous lisons le psaume 139, voici ce que ça dit. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Oh, ça c'est proche. Ma femme est capable de me sonder un peu. Elle me connaît, elle vit avec moi, on dort dans le même lit. Mais Dieu, lui, il est encore plus proche que ça. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Lisez le psaume au complet 139. Et vous verrez que Dieu est extrêmement proche de vous. Alors, quand vous parlez à Dieu, il est là. Avant même que vous ouvrez les yeux, il est là. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et savez-vous quoi? C'est que Dieu veut être toujours proche de vous. Si vous vous tournez vers d'autres choses, c'est comme si vous disiez à Dieu, je ne veux pas que tu sois proche de moi. Moi-même, je veux rajouter des étapes et des choses qui vont me séparer de toi. Dieu dit, il est proche de toi. Il t'aime, il veut être là. Mais tu dis, OK, Dieu, moi, je vais rajouter d'autres choses. Fait que là, on recule. Mais Dieu, il ne bouge pas, il est là. Puis là, Dieu, je vais rajouter des choses qui vont me faire peur. Puis Dieu, je vais rajouter des choses qui me donnent une mauvaise idée et image et pensée sur toi. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu et de sa parole, vient de qui? Vient du diable, mais ce n'est pas juste de sa faute. Souvent, c'est notre conception qui nous empêche d'apprécier Dieu, de prendre du temps pour le connaître. Psaume 145, 18, c'est marqué « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Tous ceux qui l'invoquent en vérité, il est près de tous ceux. Là, souvent, il y a des gens qui disaient, au Québec, « Ah, mais non, je ne dérangerai pas Dieu avec ce que j'ai à demander, il y a tellement de travail à faire. Je ne veux pas déranger Dieu. » Savez-vous que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout, partout, partout. Dans le futur, Dieu, c'est marqué que toute sa gloire va remplir la terre au complet et l'univers, comme les océans remplissent le fond des mers. Je suis allé me baigner, j'ai vu des poissons dans l'eau, c'est extraordinaire, mais je n'ai jamais vu un petit endroit où il y avait de l'air. Il y a de l'eau partout. Mais Dieu remplit tout dans l'univers. Ça veut dire qu'il est vraiment très, très proche de toi. Dieu est proche de nous et il nous aime. Et si tu l'invoques, tu lui parles, Dieu, il ne descendra pas. Il est déjà arrivé. Dieu est omniprésent, il est présent partout. Dieu est omnipuissant. Savez-vous que Dieu, même s'il y a 500 milliards de prières en même temps qui arrivent, ça c'est mieux que l'Internet, il n'y a pas de ralentissement, il prend tout en même temps, il analyse tout en même temps, il sait même d'avance. Ça, c'est de la vitesse très, très vite. Traité en un instant. Il n'y a rien qui peut battre ça sur la terre. Rien. Fait que Dieu est proche, Dieu, il vous connaît, il sait tout ce que vous pensez, ce que vous vivez. Wow! Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, tu n'as pas besoin de prendre du temps pour avoir peur ou des idées. Non. Prends ça, mets ça de côté. Moïse parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Robin, c'est mon ami, quand il vient chez nous, Patrick, quand il vient chez nous, je dis toujours à Patrick, attends, là, je vais fermer une porte, 2 portes, 3 portes, puis Patrick, puis Robin, allez dans le garage, moi je vais m'en aller dans la cave chez nous. Là, on va pouvoir se parler. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu désire,
Il est là, il veut un contact proche. La journée qu'on voit Dieu proche, d'un cœur ouvert, d'un cœur intime, d'un cœur comme un ami, oh que là la vie change. Le fardeau s'enlève, le fardeau s'éloigne. J'aimerais qu'on tourne dans Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Et ce texte-là est d'une importance capitale. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire le terme « Abba, Père » ? Papa. Papa, j'aimerais ça te parler. Talia, quand tu parles avec Brice, est-ce que tu arrives chez vous, Père, je veux te parler? Peut-être en 1800 quelques, oui, tu aurais parlé comme ça à ton papa. Quand tu veux parler à ton papa, qu'est-ce que tu lui dis pour commencer? Ô cher être révérencieux, je t'en supplie, daigne veuillez m'accorder une instance. Est-ce que tu t'adresses comme ça? Comment est-ce que tu parles à ton père? Papa, lui dit combien? Moi, souvent, mes filles, quand elles étaient plus vieilles, je disais, papa, combien ça coûte? Là, il m'a regardé. Ça, c'était pas dans la prédication. Voyez-vous, l'enfant qui vient nous dire, il vient nous voir, il dit, papa, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la connexion entre l'enfant et le père? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est? Quand Jésus disait Abba, Père, c'était pas Dieu qui était lointain. C'était une connexion hyper profonde et affectueuse entre le Seigneur Jésus et son papa. Il y avait une connexion, une intimité proche entre le Fils et le Père, entre Jésus et Dieu. Regardez comment Jésus parlait du Père. Il parlait du Père avec affection, avec amour. Il parlait de son Père incroyable, de façon incroyable. Si vous mettez des choses dans votre vie, cette intimité, cette connexion-là n'a pas lieu. Plus vous mettez des choses dans votre vie, vous vous adressez à un esprit, vous allez voir une statue, vous avez des superstitions, des craintes, plus vous mettez de barrières dans votre vie, plus cette intimité-là avec Dieu n'a pas lieu. Quand le Seigneur Jésus s'arrêtait, « Ô Père, je te prie », il s'adressait directement au Père. Il y avait une connexion filiale tellement forte. Puis son Père, quand il est apparu lors du baptême, il a dit, « Voici mon fils très lointain que je n'aime pas beaucoup, essayez de l'écouter. » Est-ce que c'est ça que Dieu a dit de son fils? « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon savoir-faire, mon affection. » Il y avait une relation tellement intime. Alors, qu'est-ce qu'il faut en comprendre avec le texte qu'on vient de lire? Il ne faut pas être craintif de s'approcher de Dieu. Dieu n'est pas loin, il est déjà rendu. Puis ce qu'il veut, c'est qu'on s'adresse à Dieu,
Pas n'importe comment. C'est pas, hey, le bonhomme, ou bien je vais m'organiser avec lui, mais que je arrive de l'autre bord. Non. Une intimité, un amour profond, de ne pas avoir de crainte. Jésus disait à une de ces personnes qui était auprès de lui, Philippe, il dit, Jésus, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Il dit, ça fait tellement longtemps que j'étais avec vous autres. C'est ça, c'est cette intimité-là que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, il voulait que les hommes. Jésus disait aux scribes, aux pharisiens, vous mettez un fardeau sur les hommes. Vous mettez tellement une charge épouvantable sur les hommes. Le Seigneur Jésus, ce n'était pas ça qu'il voulait. Le Seigneur Jésus est venu pour rétablir des vérités. Il est venu pour montrer un exemple à suivre. Il est venu pour nous dire, regarde, la relation que j'ai avec Dieu, c'est celle-là que je veux que vous ayez. Paul il disait, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis celui de Christ. Regardez comment le Seigneur Jésus s'adressait à son Père. Et là, à cause de la mort et la résurrection de Christ, ça nous donne la possibilité de dire à Dieu, Papa, t'es mon papa. Imaginez-vous le fardeau enlevé si vous parlez directement à Dieu, sans crainte, sans problème, sans casse-tête. Il est déjà là. Vous regardez dans le ciel, vous regardez. Et là, votre cœur s'ouvre comme vous parleriez à quelqu'un de très intime. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus rien. Je vais vous lire quelques passages. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le poids, le fardeau que vous mettez dans vos vies ou que les gens veulent mettre dans votre vie, c'est terminé. Il n'y a plus aucune condamnation sur vous. Si Christ est mort et que vous avez accepté, pas si, Christ est mort et il est ressuscité. Et si vous tournez vers Christ, la condamnation dans votre vie n'est plus là. Parce que Christ vous libère de tout. Personne après ça va pouvoir vous ramener, ni vous, ni quelqu'un d'autre, un fardeau pour essayer de plaire à Dieu. Le fameux plaire à Dieu. Est-ce que j'ai peur de faire plaisir à ma femme? Si une relation de couple, et souvenez-vous que le couple est l'image, la représentation de Christ et l'Église sur terre. Si ma femme a peur et qu'elle fait tout pour me faire plaisir, il y a un grave problème de couple. Je suis un dictateur, je suis un manipulateur, je suis plein de choses mauvaises. Et si moi, pour faire plaisir à ma femme, pour plaire à ma femme, je suis obligé de... Et si les actions que je fais devant Dieu, c'est pas ça qui plaisait à Dieu. Quand vous ne serez plus capable de faire plaisir à Dieu par des actions, qu'allez-vous faire? Ah, moi j'évangélise, ça fait plaisir à Dieu. Demain matin, il est arrivé un accident d'auto. Fait que Dieu, tu ne plais plus à Dieu, tu ne peux plus rien faire. Voyez-vous, ça c'est encore une autre superstition. Alors, je fais plein de choses pour Dieu et je vais plaire à Dieu pour ça. Dieu ne vous aimait pas quand vous étiez des petits bébés parce que vous n'étiez pas capable de rien faire. Est-ce que c'est vrai? À quel âge vous êtes devenu dans la case « Maintenant, je plais à Dieu parce que je fais des choses pour lui ». Puis quand vous ne serez plus capable de faire des choses pour Dieu, quand je ne serai plus capable de prêcher parce que je vais être rendu trop vieux, je ne plairai plus à Dieu. Qu'est-ce qui plaît réellement à Dieu?
Quand nous apprenons ce qui plaît réellement à Dieu, la liberté se fait. On s'enlève un fardeau des épaules. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ça, ce serait un autre thème de prédication. La crainte, dans 1 Jean 4,18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'ai-tu peur que Dieu me punisse parce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? Est-ce que mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, s'ils n'ont pas fait leur chambre, ils avaient peur que je leur donne une claque? Est-ce qu'ils avaient peur de papa? Mais si c'est comme ça avec Dieu, c'est pas le Dieu de la parole de Dieu. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être affranchi par le Fils? Est-ce que ça veut juste dire d'être affranchi de la loi de l'Ancien Testament, les sacrifices, ou la portée? Oui, c'est ça. Mais est-ce que la portée est plus grande que ça? D'être libéré de toute forme de superstition, d'un poids épouvantable de l'idolâtrie, d'un poids épouvantable que la sorcellerie amène dans la vie des gens. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications et des superstitions, et en passant par d'autres personnes, et en faisant toutes sortes de choses, en vous faisant des incisions dans votre chair. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit? Je recommence avec la vérité. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Quand tu viens chez nous, Patrick, es-tu inquiet? Julie, quand je vais te voir ou je t'appelle, es-tu inquiet? Non. Pourquoi ça serait différent avec Dieu? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Actions de grâce, c'est des remerciements. Et la paix de Dieu, pensez-y là, arrêtons-nous. La paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Regardez le fardeau de ceux qui ne sont pas près de Dieu, dans leur cœur, dans leurs âmes. La paix de Dieu qui dépasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, il dit, si tu irais dans telle place ou telle place, puis il y aurait un sorcier qui te prendrait puis qui voudrait te donner des choses. J'ai dit, OK. Ça ne me dérange pas. J'ai aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi dépasse toute chose. Est plus fort que tout. Les démons, les esprits mauvais, les puissances tremblent devant Christ, tremblent devant l'Esprit Saint. Que peut me faire un homme? Rien, rien, rien. Dieu me dit, Christ me dit, craignez plutôt celui qui tue le corps et qui fait périr l'âme dans le feu de la géhenne. C'est de lui que mon âme, mon cœur, toute ma personne craint. Est-ce que c'est une crainte que j'ai peur? Non. Une crainte respectueuse, révérencieuse. C'est lui qui me protège. C'est lui. En plus de ça, il n'y a pas personne d'autre qui peut décider de ma destinée. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Il est souverain en tout. Il dirige ma vie, mon cœur. Il dirige vers quel endroit je m'en vais. Donc, peu importe ce qui se passe autour de moi, j'étais allé à Cuba, il y a du monde qui se sont fait voler.
J'étais en train de me promener. L'Esprit de Dieu m'a averti. En arrière de toi, il y a des gens qui vont venir te voler. Je me suis tourné, je les ai pointés. Et ils se sont en allés. Et je dis, hey! Ils ont resté de même, ils sont partis. Puis quelques minutes après, ils ont volé d'autres mondes dans notre groupe. Un autre tantôt, dans une ruelle, on avait du temps de libre, une autre ruelle, Dieu, on se promenait, ma femme était craintive. Elle a dit, je suis content d'être avec toi. Puis moi, dans mon cœur, j'ai dit, je suis content d'être avec Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu me demander, il m'a demandé une information. Un blanc québécois qui va donner une information à un Cubain. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et là, l'Esprit de Dieu m'a averti, en arrière de toi, il y a quelqu'un qui s'en vient. J'ai dit, non, mais sur viré de bord, j'ai pointé encore 2 fois. C'est l'Esprit de Dieu qui protège. C'est l'Esprit de Dieu qui avertit, qui protège contre toute forme de mal. Laissez-le entrer dans vos cœurs, dans vos âmes pleinement. Et je vous le dis que il veille au bon grain, même quand vous dormez. Il y a une superstition qui dit que si tu ne veux pas te faire voler, place une Bible à côté de ton argent. Dieu va la protéger. Une fois, j'avais de l'argent dans ma voiture. Quand j'étais jeune, ma Bible était là. Ben, le gars, il a volé ma Bible puis l'argent. J'ai dit, wow, merci Seigneur. J'espère qu'il va connaître la vérité. Puis comment est-ce qu'il veut me voler mon argent? Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi et tout ce que la terre renferme. Il a volé Dieu. C'est pas moi qui ai volé, j'ai rien, moi. J'ai rien. Fait que voyez-vous, nos conceptions souvent nous mettent un fardeau. Et là, il y a une grande question. Pourquoi il ne faut pas aller ailleurs? Qu'est-ce qui se cache derrière ce vers quoi on s'en va? Je dis à chaque parent ici, vous allez envoyer vos enfants en prison avec des criminels. Allez-vous dire oui? Allez-vous envoyer vos 2 filles à Donnacona? Pourquoi vous n'allez pas les envoyer là? Parce qu'il y a un danger. Un énorme danger. Faites jamais ça. Donc, s'il y a un danger, on n'envoie pas nos enfants là. Est-ce qu'il y a un danger d'aller ailleurs? D'aller faire un petit tour à quelque part. Souvent, on pense que ça a l'air beau, ça a l'air merveilleux. J'aimerais qu'on tourne dans le livre du Deutéronome, s'il vous plaît, chapitre 18, versets 9 à 13. Deutéronome, chapitre 18. Dieu a donné des interdictions au peuple d'Israël. Ça a l'air bon. Dieu a donné des interdictions au peuple d'Israël. Et pourquoi? Parce que Dieu est méchant, parce que Dieu veut absolument pas que vous ayez du plaisir. Parce que Dieu veut vraiment vous terroriser et avoir un contrôle malsain sur vous. Pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, par exemple, une loi dans l'Ancien Testament, il leur disait, quand vous allez aux toilettes, faire vos besoins, prenez ceci, sortez ça hors du camp et enterrez ça dans la terre. Pourquoi? C'était une règle, une prescription par amour pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour qu'il y ait une bonne hygiène et qu'il n'y ait pas de maladies transmises à cause des excréments qui étaient. En Europe, il y a eu beaucoup d'infections. Quand ils ont commencé à dire, bon, il faudrait peut-être mettre ça ailleurs que chez nous, là, les infections ont commencé à arrêter. Donc, Dieu donne des prescriptions dans l'Ancien Testament et ce n'est pas pour le fun, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour être malveillant. Voici ce qu'il dit. Deutéronome 18, verset 9 à 14.
Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas, parce que Dieu est méchant et qu'il ne veut pas que tu aies de plaisir. C'est ça que Dieu dit. Et pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas aller là? De ne pas toucher à ça? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette interdiction-là? Quand les enfants sont jeunes, on dit « touche pas aux allumettes » parce que vous êtes vraiment méchants. C'est pour ça que vous dites ça aux enfants. On ne va pas te mettre les doigts là, les mains sur un rond de poêle. Fais pas ça. Est-ce que vous expliquez à l'enfant tous les problèmes que l'enfant va vivre parce qu'il a été brûlé au 3e degré, et là qu'il y aura une greffe de peau, et que là, est-ce que vous commencez à expliquer en long et en large tous les problèmes que l'enfant va vivre parce qu'il a été brûlé au 3e degré quand il était petit? Non. Vous le savez, et plus tard, l'enfant, tu y apprends. Et Dieu a dit, touche pas à ça. Pourquoi? Plus tard, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, nous dit quelque chose de spécial. On va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22. 1 Corinthiens, chapitre 10. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Et jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Quand le mot, il dit « que dis-je donc », ça veut dire, au final, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi je dis ça? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des gentils personnages, à des gens qui veulent notre bien, à des entités qui sont là pour veiller au bon grain. On le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et on va lire 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre chapitre 5 et verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra aider de son mieux.
cherchant qui va pouvoir dévorer. Dieu a dit aux enfants d'Israël, touche pas à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'au final, ce vers quoi on se tourne, que ce soit vers la sorcellerie, les lois, comme en Haïti, d'autres esprits partout dans le monde entier, au Japon, c'est pas les pays, c'est pas les peuples, c'est au-dessus de notre tête. Ça n'a pas rapport avec les cultures, ça n'a pas rapport avec la couleur de la peau, ça n'a pas rapport avec les mangeurs de poutine ici au Québec, ça a rapport au-dessus de notre tête. Le diable est le chef des armées des ténèbres et les personnes, les anges déçus qui se sont devenus des démons, ce qu'ils veulent, la destruction totale et absolue de tout ce qui concerne Dieu, de près ou de loin. Et l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et tout ce que les esprits démoniaques veulent, c'est de détruire l'homme. La femme, les familles, l'âme et l'esprit des gens. Donc, si vous faites affaire avec des astrologues, des devins, des augures, et qu'eux parlent, la vérité de Dieu dit qu'au final, si tu t'adresses à une idole, ceux qui prient Marie, ceux qui prient Joseph et tous les saints, Marie et Joseph ne vous entendent pas. Si vous regardez la Babylone antique, Marie est nommée la reine du ciel. Elle a une couronne, elle a un enfant des mains. Si vous regardez la déesse Astarté dans l'Ancien Testament et dans la Mésopotamie antique, exactement la même chose. Sauf que les noms ne sont pas pareils. Mais les rôles qu'ils étaient attribués aux deux étaient les mêmes. Donc, à qui on s'adresse quand on s'adresse à Marie, à Joseph et à tous les saints? À qui on s'adresse, au final, quand on s'adresse à des esprits quelconques? Vous vous adressez, ou les gens qui le font, s'adressent à des démons qui veulent littéralement votre mal. Même si les gens quittent et me prendraient une roche et garocheraient des cailloux, la vérité n'en est pas moindre. Et c'est pour ça que Dieu disait aux gens, touche pas à ça. Vous nuisez à votre âme. Vous nuisez à votre âme. Et ça, c'est terrible. Terrible. Et l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, a fait écrire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, et il nous a dit, mettez l'armure de Dieu, de prendre tous les armes de Dieu pour combattre justement ces esprits, ces puissances démoniaques. Dieu nous a donné une armure. Si on décide de prendre cette armure-là, on le met de côté et qu'on fait affaire avec ces choses-là, à quoi sert une armure? À nous protéger. Si on n'a pas d'armure, puis je m'en vais à la guerre, on parle dans le temps des chevaliers, ça va prendre 1 seconde et je suis mort. Donc, si on ne revêt pas l'armure de Dieu que Dieu nous a fournie, qu'on fait affaire et qu'on passe par autres personnes ou autres choses, au final, nous nous adressons à des démons. Qui voudrait qu'un de ses enfants rentre en relation avec un démon? Ça serait une pure folie. Mais au final, nous, si on joue sur deux tableaux, l'Esprit de Dieu et les démons, Dieu dit une chose, ça ne marchera pas longtemps. Dieu chérit l'Esprit qu'il a placé en nous. Et Dieu disait à Israël, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. C'est juste moi et moi seul, point. Pourquoi? Si tu fais ça, tu te nuis à toi-même et à ton âme.
Et tu vas en payer chèrement le prix. Tous ceux qui ont pratiqué la sorcellerie et l'astrologie en profondeur ont tous eu des problèmes psychiatriques et psychologiques. Ils ont joué avec des puissances et des forces à laquelle ils ont regretté. Pourquoi? Parce que les puissances démoniaques ne veulent pas notre bien. Ils veulent notre destruction. Et ça, c'est une grande vérité. Il y a 3 personnes que j'aimerais vous parler. La Trinité. Au lieu d'aller ailleurs, à gauche, à droite, pour essayer d'aller chercher quelques bénéfices quelconques, pourquoi vous n'irez pas chercher le maximum en sécurité avec une paix profonde? Et il y a 3 personnes qui peuvent vous donner ça. James le pasteur, Michel Lacasse comme ancien et Brice comme vice-président. Ça ferait-tu du sens? Pas du tout. Pierre-Jean-Jacques, les apôtres? Non. Il y a 3 personnes qui peuvent vous donner une paix profonde. Et c'est la Trinité. Pourquoi aller ailleurs quand vous avez tout là? Seules les 3 personnes de la Trinité. Quand je parle de Trinité, je parle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas loin, ils sont là. L'Esprit de Dieu habite en nous, Christ habite en nous, le Père habite en nous. Ça, c'est du très vite, très près. Donc, si on s'attarde à la Trinité, puis qu'on prend du temps avec ces 3 personnes-là, puis on se concentre, qu'est-ce qui va arriver? On va développer une relation hyper personnelle avec les 3 personnes. Au lieu de voir Dieu dans notre tête très loin, si on s'attarde à parler à l'Esprit, à parler à Christ, à parler à Dieu, ceux qui se sentent seuls, vous n'êtes pas seuls. La Trinité est là. Vous allez développer une relation hyper personnelle. Ça va être profond et significatif. Ça va être du concret, du tangible. Pas comme des superstitions où ce que c'est très aléatoire. C'est quoi le prochain numéro de la 649? Gagnant, je parle. Le savez-vous? Mais si je parle à Dieu, puis je parle avec lui, ça, c'est du concret. Ça, c'est concret. Pourquoi? Parce que j'ai une relation très proche avec Dieu. Je parle avec lui, il me répond. Quand je suis allé me promener dans le Cuba, puis qui m'a parlé, qui m'a dit, oh, tourne-toi, fais attention, fais ci, fais ça. C'est le Seigneur. Pourquoi ça a fait ça? L'intimité. Si mon enfant vient pour arriver une affaire que j'aimerais pas, bien, ça va être dangereux pour lui. Je vais dire, attends un petit peu, viens ici, Jessica ou Josiane. Non, on ne va pas là, là. Si tu vas là, il va t'arriver telle affaire. Mais je vais être là. Mais Dieu, il est là. Il intervient. Dieu offre, la Trinité offre un amour inconditionnel. Tu n'as pas 56 choses à faire pour plaire à Dieu. Dieu t'aime. Lorsque nous étions encore sans force, Dieu prouve son amour envers nous. Donc, c'est quoi qu'il fallait que tu fasses pour plaire à Dieu? Rien. Car Dieu a tant aimé le monde. Je fais des actions envers Dieu parce que j'aime Dieu, pas parce que je me sens obligé de faire ça pour Dieu. Elle est là la grande différence. On fait des actions pas parce qu'on est obligé, on fait des actions parce qu'on aime. Je rends des services à ma femme parce que je l'aime, pas parce que j'ai peur d'elle. Robin me rend des services pas parce qu'il a peur de moi, puis je dis je vais te donner une claque si tu veux pas. L'amitié, ça marche pas comme ça.
ça apporte une paix incroyable dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, dans le cœur du jeune, du moins jeune. Ce que les autres choses autour n'offrent pas, une paix profonde. Le Saint-Esprit, il guide, il conseille, il dirige, il parle. C'est pas la schizophrénie que tu n'entends pas des voix, là. C'est pas ça que je dis. Mais il est vraiment là, puis il te parle. Il y en a qui courent après des idoles, puis là, ils veulent avoir des réponses, des réponses, des réponses. Tu n'as pas besoin de courir. L'Esprit Saint est là. Et il t'amène quelque chose, tellement de dimensions. Si tu l'écoutes, il parle. Toi, tu peux y parler aussi. Ça, c'est extraordinaire. J'aurais tellement de choses à dire, mais j'aimerais terminer avec un texte dans Galates, chapitre 5. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça l'englobe tout sur la terre. Ce seul verset-là englobe tout. Est-ce que j'ai peur d'une superstition? Non. Christ m'a affranchi, je suis libre. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie. Pas personne d'autre. Est-ce que je vais aller voir des esprits quelconques et qui vont me demander un paquet de choses à faire pour avoir peut-être une... Non. J'ai été affranchi de tout poids moral et d'être esclave des pensées qui m'entourent démoniaques ou des choses démoniaques. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous avez une puissance en vous qui dérange et qui fait fuir le diable. Et ça, quel esprit peut avoir cette puissance-là? Aucun esprit sur terre peut avoir la puissance de l'Esprit Saint. Et je suis libre, je suis affranchi de toutes les pressions. Il y a 10 000 saints dans l'Église de Rome. Vers lequel vous allez vous tourner? Dans l'Ancien Testament, Dieu disait dans Isaïe, les gens prennent un arbre, ils le coupent, ils le façonnent, ils prennent la moitié pour se faire un feu, puis ils prennent l'autre moitié pour faire une idole, représentation d'un homme ou d'une femme, et ils se mettent à genoux en avant d'eux. Mais avec la moitié de l'idole, ils ont fait du bois de chauffage. Puis l'autre moitié, ils ont fait un bonhomme pour se mettre à genoux devant. Je regarde Bouddha. Dieu dit, il ne parle, ne voit, il ne fait rien. T'as bien beau lui donner un coup d'âge en pleine face, ça ne fait rien. Mais Dieu, directement près de moi, je peux avoir une interaction avec lui. Combien de fois ici au Québec, les gens, il fallait qu'ils aillent il fallait qu'ils montent les marches de l'église à genoux. Vous vous en souvenez de ça, les plus vieux? Ah oui. Comment ça s'appelait, ça? Pèlerinage. Les gens, cathédrale de Saint-Anne, même d'autres églises, montaient à genoux les marches des églises. Misère. Elle n'a pas voulu monter une pyramide d'Égypte de même. Voyez-vous, quand vous vous tournez vers Christ, vous vivez une liberté profonde. Il n'y a rien,
ni personne, ni aucun esprit, rien qui va vous amener. Puis même des pensées populaires. Qui a grandi dans une famille chrétienne, puis que son père et sa mère, ils disaient, faut que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, ça, pas comme ci, pas comme ça. Puis en grandissant, vous dites, papa, maman, c'est où tu as pris ça dans la Bible? Ça vient-tu réellement de Dieu? Puis là, en grandissant, tu t'aperçois, oh, je me suis fait avoir. Voyez-vous? Même comme parents, nous, on est libérés en Jésus-Christ. Pourquoi on amène un fardeau sur les épaules de nos enfants? Il faut sortir de là. Et là, je vais terminer avec la culture. Nous avons été élevés chacune et chacun dans une culture X, Y, Z. Dans chaque culture, il y avait des pensées, des idées. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, à la lumière et la liberté de la parole de Dieu, de dire dans ma culture, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui met un fardeau dans ma vie? À la lumière de la parole de Dieu, est-ce que je peux être libéré de ça? Ça, c'est la grande question. Alors, prions. Seigneur Dieu et Père, merci de ta merveilleuse parole. Merci de nous éclairer en tout temps, Seigneur. Nous te demandons, ô Père, humblement, de pouvoir nous libérer, de nous éclairer afin qu'on puisse être libre par ta parole. Même si ça nous fait mal, Seigneur, parce que nous sommes habitués, parce qu'on a été élevés comme ça, parce qu'on a cette pensée-là. Mais Seigneur, ta parole nous dit que le Seigneur Jésus est venu apporter un fardeau qui est léger. Pourquoi disait-il ça? Parce que ton Fils voulait nous libérer de toute oppression, de toute idée, toute chose malsaine qui entraverait au Père cette merveilleuse relation que nous pouvons avoir avec toi, Seigneur. Alors donne-nous d'être transformés, donne-nous d'être libérés de toute chose qui ne vient pas de toi, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, ton merveilleux Fils, que nous te prions par l'Esprit Saint qui nous habite. Amen.